Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et élever le nom du Seigneur, celui qui est notre Dieu et notre Seigneur. Que l'Éternel, notre Dieu, vous soit très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse vous accorder toutes choses, que Dieu puisse réellement élever son nom. Que l'Éternel puisse glorifier sa parole. Nous allons pouvoir vérifier certaines choses car nous voyons que là, je ne sais pas, donc voilà, nous allons voir. Voilà, que le Seigneur vous soit très favorable. Oh là, c'est. Voilà, je ne sais pas. Voilà, l'image n'est pas fluide. Je ne sais pas comment. Je peux. L'encodeur est surchargé. Voilà. Voilà, donc nous avons le même souci. Donc ce n'est pas un problème de connexion. C'est un problème peut-être que j'ai à mon niveau ici. Je vais pouvoir vérifier mes paramètres. Voilà, donc paramètres vidéo, format. Ok. Bon, on va pouvoir faire avec. Donc, je sais que l'image peut-être n'est pas assez continue, mais peut-être que vous avez le son. Si vous avez le son, c'est bon. Ça va nous permettre de pouvoir. Mais on va voir ce problème. Donc, comme je l'ai maintenant, donc je dois le fixer bien avant. Ok. Donc, nous sommes là, c'est tous les mercredis que nous sommes là pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Nous sommes là pour pouvoir élever le nom de notre Jésus. Nous sommes là pour répondre aux préoccupations, aux questions, aux inquiétudes, répondre réellement à des choses qui nous semblent être non éclairées. Et c'est chaque mercredi votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui nous permet de pouvoir réellement résoudre les points difficiles. Voilà pourquoi nous aimons que vous puissiez poser vos questions, nous aimons que vous puissiez réellement apporter réellement vos inquiétudes afin de pouvoir amener des réponses selon la grâce de Dieu. Et tous les mercredis, c'est votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir parler réellement de la doctrine de Christ, parce que, comme nous l'avions déjà dit une fois, que lorsque Paul dit que je vous parlerai par prophétie, par révélation, par connaissance ou par doctrine, nous avons essayé de donner la différence entre
la révélation et la prophétie. Donc aujourd'hui, nous allons peut-être parler de la doctrine de Christ, afin de pouvoir réellement permettre d'avoir une compréhension sur la doctrine, une compréhension sur réellement cet élément qu'on appelle doctrine, les éléments doctrinaux, la doctrine. Et je crois que ça peut réellement nous aider, ça peut réellement nous permettre de pouvoir saisir les choses selon la lumière de notre Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous soit très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin, que notre Dieu puisse réellement assister tout un chacun de nous, que l'Éternel puisse donner toutes ses faveurs, toute sa grâce, toute sa bonté, toute sa miséricorde sur chacun de nous. Que les bénédictions de l'Éternel vous soient accordées dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous allons lire l'écriture, comme je le dis, une écriture où on est en train de pouvoir parler de la doctrine de Christ. Voilà, donc à ce moment-là, nous allons pouvoir peut-être toucher d'autres écritures. Lisons, n'est-ce pas, dans le livre de 2 Jean, chapitre 1. Je commence au verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Donc ici, nous voyons comment est-ce que l'apôtre va pouvoir dire que celui qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Et celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Donc on comprend très bien que la doctrine de Christ, c'est la doctrine que nous devons réellement connaître et pouvoir demeurer dans cette doctrine afin de pouvoir réellement avoir Dieu. Et vous allez comprendre une chose aussi, que l'Écriture dit que nous étions autrefois éloignés, n'est-ce pas, de Dieu, nous étions sans Dieu. Donc, vous allez comprendre que Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, voilà. Il est dit ceci au verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Donc, vous allez comprendre que lorsqu'on est sans Dieu, n'est-ce pas, on est réellement païen. Voilà. Et il dit qu'on était païen dans la chair et incirconcis, appelé incirconcis par ceux qui sont circoncis, et leur circoncision est réellement fruit de la main de l'homme. Voilà. Donc, on comprend très clairement que la parole de Dieu, n'est-ce pas, démontre que si on ne demeure pas dans la doctrine de Christ, on est sans Dieu. En réalité, on est un païen. Vous voyez? Et quand on est un païen, on est sans promesse, sans alliance. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre qu'un païen qui n'est pas en alliance avec Dieu, voilà, qui n'a pas de promesse de Dieu, il vit
tel que bon lui semble. Donc, il n'a aucun devoir, n'est-ce pas? Aucun droit auprès de Dieu. Pas de devoir, pas de droit. Donc, il mène sa vie telle qu'il veut. Donc, on comprend que celui qui est sans Dieu, c'est quelqu'un qui n'a pas, n'est-ce pas, voilà, des principes, des règles, des préceptes, des prescriptions de la part de Dieu. Voilà. Donc, il mène sa vie telle qu'il l'entend. Voilà. Donc, on comprend qu'il s'agit bel et bien de la façon dont quelqu'un va pouvoir mener sa vie. Donc, lorsque nous rentrons dans le livre de Jean chapitre 1, vous voyez, il est dit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus est venu en chair. Donc, ça, c'est primordial. Donc, ils refusent de confesser que Jésus a existé, Jésus a vécu, Jésus est venu en la chair. Voilà. On dit que c'est un antéchrist. Pourquoi il refuse de pouvoir témoigner que Jésus est venu en la chair? Ça, c'est ce qui va nous amener à pouvoir réellement avoir le dire de l'apôtre pour dire que effectivement, quand on refuse de croire que Jésus est venu en chair, n'est-ce pas, nous allons pouvoir réellement perdre la récompense. Mais pourquoi Jésus est venu en chair? Voilà. L'écriture de Jean, n'est-ce pas, au chapitre 1, va répondre, n'est-ce pas? Jean chapitre 1. Voilà. La Bible dit au verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Voilà. Cette parole, n'est-ce pas, la Bible dit ceci au verset 14. Et la parole a été faite chair. Vous voyez? Jésus venu en chair, Jean explique que Jésus est la parole faite chair. Donc, Jésus venu en chair, nous comprenons que la parole, n'est-ce pas, a été manifestée en la chair. Mais si la parole se manifeste en la chair, vous allez comprendre que c'est pour que cette parole puisse être accomplie, pour que cette parole soit pratiquée, pour que cette parole soit réellement vécue. Voilà. Donc, témoigner que Jésus est venu en chair, c'est témoigner que la parole, n'est-ce pas, a pris corps. La parole a été matérialisée. La parole a été réellement concrétisée. Et les hommes disent que les paroles s'envolent, vous comprenez, pour montrer que c'est de l'abstrait. Mais témoigner que Jésus est venu en chair, cela voudrait dire que la parole devient concrète. Elle est concrète, concrétisée. Et ainsi, dans le livre de 1 Jean, au chapitre 1, écoutez ce que Jean va dire. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons et à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Voilà. Donc, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Donc, vous allez comprendre que il démontre que au commencement était la parole. Cette parole
a été entendue, cette parole a été vue. Voilà. Or, la parole, normalement, on ne la voit pas parce qu'elle est abstraite. Donc, cette parole a pris corps. On a vu la parole, on a contemplé, on a touché avec nos yeux. Vous voyez? Tout ça pourquoi? Pour montrer que la vie a été manifestée. Donc, lorsque le Seigneur vient dans la chair, c'est pour manifester la vie, c'est pour que nous puissions palper, que la parole devienne concrète. Voilà. Donc, vous voyez que c'est ça ce qu'il est en train de pouvoir dire. Quand quelqu'un renie que Jésus est venu en la chair, que Jésus a porté un corps, que Jésus a marché, il a vécu comme nous, vous voyez, à ce moment-là, il renie la marche, n'est-ce pas, d'un enfant de Dieu. Il renie, n'est-ce pas, les devoirs qu'un enfant de Dieu a envers Dieu et les droits qu'il a auprès de Dieu. Voilà, parce que le Seigneur, en portant la chair, il a manifesté les devoirs et les droits. Voilà. Donc, on a su, n'est-ce pas, palper. C'est-à-dire que cette parole qui pouvait être théorique, cette parole est devenue pratique. Ah, ça, c'est ce que Jean est en train de pouvoir montrer. Donc, Jésus, Christ est venu en chair. Cela démontre que la parole, n'est-ce pas, a été réellement contemplée, touchée, n'est-ce pas, vue. Voilà. Cette parole, n'est-ce pas, a manifesté la vie. Voilà. Donc la vie n'est pas restée quelque chose d'abstrait, mais la vie est devenue, n'est-ce pas, quelque chose de concret. Voilà pourquoi il dit que on sera récompensé. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Voilà. Le Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Vous voyez? Donc, lorsqu'on a le Père et le Fils, on demeure dans la doctrine. Voilà. Mais écoutez, dans le livre de Jean, le Seigneur va pouvoir dire quelque chose. Voilà. Est-ce que c'est le livre de Jean? Voilà. Je dis ceci. Le livre de Jean, je prends Jean 5, au verset voilà, au verset 17. Mais Jésus leur répondit. Bon, il y avait quelqu'un, Jésus avait il avait guéri quelqu'un le jour de sabbat. Je lis le verset 15. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Voilà. Or, lorsqu'il va pouvoir montrer à ses disciples comment prier, il va dire notre Père qui est aux cieux. Voilà. Et le prophète Ésaïe va pouvoir dire que les cieux, n'est-ce pas, sont réellement éloignés de nous. Donc nous ne savons pas ce qui se passe dans les cieux parce que les cieux sont éloignés de nous. Donc le Père
est réellement, n'est-ce pas, un mystère pour nous. Et le Dieu qui est dans les cieux, vous allez comprendre que lorsque le Seigneur parlait avec la femme samaritaine, il va pouvoir démontrer que Dieu est esprit. Voilà. Donc là, vous comprenez que le Père, c'est l'esprit. Voilà. Le Père, c'est l'esprit. C'est ce qui, n'est-ce pas, qui est invisible. Voilà pourquoi ils disent qu'il appelle Dieu son propre Père. Donc, mais il dit que ce que je fais, je vois faire le Père. Donc, on comprend que ce qui est inaccessible pour nous, ce qui est invisible à nos yeux, ce qui nous échappe, nous pouvons le voir, nous pouvons réellement accéder à cela au travers le Fils, parce que le Fils fait ce que fait le Père. Donc, à ce moment, nous comprenons que le Fils est réellement la manifestation de la vie du Père. Dieu est esprit. Voilà. Donc là, on comprend que le Père, n'est-ce pas, est esprit. Voilà. Mais le Fils a porté un corps. Donc, vous allez comprendre que lorsqu'on a le Père et le Fils, nous avons la parole et la matérialisation de la parole. Voilà. Euh, voilà. Donc, je vais chercher une autre écriture qui, je crois que c'est dans le livre de Matthieu, si je ne me trompe. Voilà. Je vais chercher. Voilà. Matthieu chapitre 11. On dit au verset 26, « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toute chose m'a été donnée par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Voilà. Donc, vous voyez que le Fils est la révélation du Père. Mais qui peut connaître le Fils si ce n'est le Père? Voilà pourquoi lorsqu'il posa la question aux disciples pour dire que qui est-ce que je suis pour vous, Pierre, en répondant que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, il a dit non, ce n'est ni la chair ni le sang. Vous voyez, c'est mon Père, donc c'est l'Esprit qui t'a révélé ces choses. Donc, parce que le Fils est aussi un mystère, mais il faudrait connaître d'abord le Fils pour connaître le Père. Voilà pourquoi Jean, qui allait baptiser le Seigneur, ne le connaissait pas. Il a fallu que réellement le Saint-Esprit puisse réellement révéler le Fils. Voilà pourquoi lorsqu'il a baptisé le Seigneur Jésus et que le Seigneur Jésus sortait des eaux, le Saint-Esprit est descendu sous forme de colombe pour pouvoir réellement révéler le Fils. Voilà. Maintenant que le Fils a été révélé, vous allez comprendre que nous allons connaître le Père au travers le Fils. C'est ça la doctrine. Vous voyez? Connaître la volonté de Dieu au travers le Fils, au travers la vie du Fils, au travers ses paroles, au travers ses actions. À ce moment, nous comprenons, n'est-ce pas? Parce qu'il va parler avec un langage qui nous est familier. Voilà. Donc, vous allez comprendre que quand le Seigneur a parlé dans Jean 12 à Jésus, il y a eu des tonnerres. Donc, les gens n'ont pas su comprendre ce que Dieu a dit. Nous sommes aussi dans Exode chapitre 20, quand Dieu a parlé en donnant les 10 commandements, personne n'a su comprendre ni connaître, n'est-ce pas, ce que Dieu était en train de pouvoir dire. Donc, cela est resté un mystère. Il n'y a que Moïse qui a compris, n'est-ce pas, le langage de Dieu. Donc, on comprend très clairement que avoir le Père et le Fils, c'est avoir réellement la parole, n'est-ce pas, et
réellement comment la lumière pour l'application de la parole. Donc avoir la parole et son application, avoir la parole et la vie de la parole. Vous allez comprendre que c'est ça la doctrine. Ah. La doctrine, n'est-ce pas? C'est la pratique de la parole. Donc, comment peux-tu pratiquer la parole si tu n'as pas la parole? Il faut d'abord avoir la parole et comprendre la parole, avoir la lumière de la parole, l'esprit de la parole, avoir la compréhension de la parole et vivre cette parole, pratiquer cette parole. C'est ça la doctrine du Christ. Voilà, de manière simple, c'est comme ça qu'il faut. Donc, c'est la pratique de la parole. Vous voyez, une telle définition, c'est une définition, je crois, très, voilà, qui est une définition, comment je peux dire, facile à comprendre, hein, facile à comprendre. Maintenant, vivre la parole. Or, dans la parole, nous avons des règles, nous avons des principes. Vous voyez? Donc, la doctrine de Christ, vous allez comprendre que c'est véritablement, n'est-ce pas, la vie de la parole, la pratique de la parole. Voilà, la vie de la parole, la pratique de la parole. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un s'éloigne de la pratique de la parole, n'est-ce pas, il ne manifeste pas Dieu, il n'a pas Dieu. Voilà. Voilà pourquoi vous allez voir Paul dire que soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que lorsque nous imitons le Seigneur, nous vivons réellement ce que le Seigneur a vécu. Nous faisons ce que le Seigneur a dû réellement faire. Voilà pourquoi, écoutez, lisons une autre écriture dans le livre de 1 Timothée, n'est-ce pas? 1 Timothée chapitre 6. Voilà. Je commence au verset 1. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Vous voyez? Voilà. Parce que quand vous êtes sous le joug et que vous n'honorez pas, vous voyez, c'est la vie que vous menez. À ce moment-là, vous allez faire blasphémer le nom du Seigneur et la vie que vous menez, la doctrine, pour dire que vous n'êtes pas des gens dignes. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Voilà. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, voilà, et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, vous voyez? Donc vous allez comprendre que il parle de fausses doctrines, c'est-à-dire les gens qui s'éloignent des paroles de Christ. Mais quand le Seigneur est en train de pouvoir donner ses paroles, voilà pourquoi il dit que mes paroles sont esprit et vie. Mais l'esprit, c'est pour vivifier. L'esprit, c'est pour animer. L'esprit, c'est pour agir. Vous voyez? Donc, quand l'esprit est dans l'homme, l'esprit va pouvoir agir dans l'homme. Donc, à ce moment, on va voir réellement l'application de ces paroles. Voilà. Il dit que, voilà, les saines paroles du Seigneur. Et ainsi, vous allez comprendre que la doctrine qui est selon la piété. Voilà. Or, la piété, vous allez comprendre que ce sont, n'est-ce pas, des actes, des comportements, n'est-ce pas, qui manifestent réellement l'obéissance, n'est-ce pas, envers Dieu
Donc là, vous allez comprendre que ce sont voilà, les bonnes actions, n'est-ce pas? Donc, les bonnes choses que nous pratiquons, n'est-ce pas? Pour pouvoir réellement témoigner que nous servons Dieu. Donc, vous voyez que la doctrine est liée à la vie, à la pratique. Voilà. Maintenant, dans la vie, n'est-ce pas, vous allez voir que nous avons des interdits. Et nous avons des choses qui sont permises. Il y a des choses qui sont encadrées, vous voyez. Donc, vous allez comprendre qu'il y a des choses qui interdites, les choses permises, les choses qui sont encadrées. Maintenant, vous allez comprendre que les choses interdites, donc il y a ce caractère obligatoire. Les choses interdites, le caractère obligatoire n'est pas discutable. Voilà pourquoi vous allez entendre dans le langage de la plupart d'entre nous dire que la doctrine est... on ne discute pas. Pourquoi? Parce que en réalité, cette pensée est due aux choses interdites. Tu ne voleras pas, on ne discute pas, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas insulter, tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas escroquer, tu ne dois pas réellement prendre la femme d'autrui, tu ne vas pas tuer. Donc vous allez comprendre que tout ce qui est interdit, n'est-ce pas, a ce caractère obligatoire et non discutable. Voilà. Mais maintenant, vous allez comprendre que la doctrine, c'est la pratique, la vie de la parole, la pratique de la parole, la piété, c'est-à-dire, n'est-ce pas, cette relation que nous avons avec Dieu. Vous allez comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas interdites, n'est-ce pas? C'est la façon dont nous sommes en train de pouvoir vivre cela qui va aussi réellement déterminer notre relation avec Dieu. Ça fait partie de la doctrine. À ce moment-là, vous allez comprendre que ces choses ne sont pas, il n'y a pas de caractère obligatoire. Vous voyez? Vous allez comprendre que dans les choses qui sont permises, il n'y a aucun caractère obligatoire. Donc, dire d'emblée comme ça que la doctrine ne se discute pas, c'est vraiment restreindre la doctrine à des interdits ou restreindre la doctrine à des choses qui sont encadrées. Voilà. Ouais. Par exemple, vous allez comprendre que le mariage, ouais, dans le mariage, n'est-ce pas, dans la loi, vous allez comprendre que la polygamie, n'est-ce pas, était autorisée. Et il y a eu encadrement dans ce sens-là. Voilà pourquoi il a été dit, si tu prends, par exemple, une autre femme, tu ne vas pas enlever, n'est-ce pas, le droit conjugal à la première, ni ne plus prendre soin d'elle en la nourrissant, en la vêtissant. Donc, tout ce qui est nécessaire, tu as le devoir, tout en prenant une autre femme. On a encadré, parce que quelqu'un pouvait prendre une autre femme et négliger sa première femme. Ça a été encadré. Voyez? Donc, à ce moment-là, ça devient... ça a un caractère obligatoire. Si tu ne le fais pas, tu es en dehors des règles prescrites. Voyez? Donc, maintenant, avec le Seigneur, vous allez comprendre que c'est encadré, que chacun ait sa femme. Voilà. Donc, on comprend que on encadre cela pour que les gens ne puissent pas aller au-delà. Et on dit que voilà, pour ne pas commettre l'impudicité, donc on comprend que le mariage, vous n'avez pas droit d'aller en dehors, n'est-ce pas, du mariage pour pouvoir vous satisfaire vos besoins.
Voilà pourquoi il dit que le lit conjugal doit être exempt de toute souillure. Donc, vous voyez, cet encadrement-là devient une obligation. Ça a un caractère obligatoire. Voilà. Maintenant, les choses qui sont permises, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que ce sont des choses qui n'ont pas un caractère obligatoire nécessairement. Voilà. C'est pourquoi la fameuse écriture de Paul dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 6. Écoutez, vous voyez? Je commence au verset 8. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. C'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les orgueilleux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des cieux. Ici, vous voyez, c'est un caractère obligatoire. Donc, si tu es ivrogne, tu ne vas pas hériter. Donc, si tu veux hériter le royaume, tu ne dois pas être ivrogne, tu ne dois pas être outrageux, tu ne dois pas être ravisseur, tu ne dois pas être voleur, tu ne dois pas être cupide, tu ne dois pas être efféminé, tu ne dois pas être infâme, tu ne dois pas être adultère, ni idolâtre, ni impudique, ni menteur. Voyez? Donc, au verset 11. Et cela, c'est que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà. Donc, ici, il va montrer que, voilà, bon, quand il dit tout m'est permis ici, vous croyez que nous allons aller encore, l'impudicité m'est permis? Non, l'impudicité n'était pas permis. Maintenant, il va montrer que dans ce qui est permis, vous voyez, ce caractère obligatoire n'est vraiment pas. À ce moment-là, vous allez comprendre que c'est le jugement de chacun, voilà, par rapport à ce qui lui est permis. Voilà, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Voilà. Il donne un exemple, les aliments. Voilà. Paul était, vous voyez, quand il dit tout m'est permis, il va donner un exemple. Voilà. Pour avoir l'idée, quand on dit tout m'est permis, on parle de quoi? Non, non, c'est pas. Il vient de montrer que non, être impudique, ce n'est pas permis. Adultère, ce n'est pas permis. Cupide, ce n'est pas permis. C'est interdit. Voilà. On a des interdits. Maintenant, en dehors des interdits, il dit, ouais, tout est permis. Mais, il faut qu'il y ait un jugement. Que personne ne se laisse réellement être asservi par quelque chose. Il prend les aliments. Ouais. Manger, ce n'est pas mauvais. S'habiller, ce n'est pas mauvais. Vous allez comprendre que voilà, il t'est permis de t'habiller. Mais tu ne vas pas devenir esclave de l'habit. Tu ne vas pas devenir esclave de la nourriture. Voilà. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Oui, le corps n'est pas pour l'impudicité. Donc le corps, l'impudicité ne lui est pas permis. Voilà. Par contre, quand on mange, on peut faire l'excès des tables. Voilà. Or, vous savez que l'excès des tables, n'est-ce pas, c'est quelque chose que Dieu condamne. Donc, on comprend très clairement que parmi les choses qui ne sont, c'est-à-dire qui ne nous sont pas interdites, les choses qui ne sont pas encadrées, n'est-ce pas? À ce moment-là, vous n'allez pas
amener un caractère obligatoire. Ça devient discutable, ça devient, on va avoir des opinions. Oui. Et pourtant, c'est toujours la doctrine, c'est vivre la parole. Voilà. Je prends par exemple le sport. Oui. Vous allez comprendre que certains trouvent que le sport, c'est une distraction, c'est charnel, voilà, pour eux c'est diabolique. Voilà. Ouais. Là, non, tu ne peux pas regarder le sport, tu ne peux pas regarder le foot, tu ne peux pas regarder. Ouais. Mais lisons la parole de Dieu. Vous allez voir qu'il n'y a pas des interdits là-dessus. Il n'y a pas, c'est-à-dire que ce n'est pas encadré. Et c'est là où nous disons que, effectivement, le sport t'est permis, mais tu ne dois pas devenir esclave du sport, être asservi par le sport, pécher pour le sport, n'est-ce pas? Insulter les gens parce que ce n'est qu'un jeu. Mais quand vous perdez, vous insultez les gens. Quand vous perdez, vous devenez colérique. Ça, vous devenez esclave de ce sport. Oui. Donc, vous allez comprendre que nous devons avoir une distance, n'est-ce pas, qui va faire que nous ne puissions pas, n'est-ce pas, comment être dominés par le sport. Surtout le foot. Je prends toujours le foot. Vous allez voir que les autres sports, n'est-ce pas, bon, chacun peut aimer. Hein. Si tu aimes trop le tennis, ah, ok. Les autres sports, vous allez sentir que vous n'avez pas un attachement. Ouais. Vous êtes un peu détaché. Et vous pouvez regarder ce sport-là. Mais vous ne serez pas, comment, influencé. Vous ne serez pas, n'est-ce pas, tenté de pouvoir réellement vous énerver. C'est de cette manière que vous devrez aussi regarder les sports que vous aimez. Parce que comment Paul a pris l'exemple des athlètes? Il les a vus où? Il n'y avait pas la télévision. Il n'y avait pas la télévision à l'époque de Paul. Je prends une écriture. Voilà. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 9. Voilà. Au verset 24. Je commence au verset 23. J'ai fait tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous voyez, Paul regardait le sport. Mais vous savez, c'était pas un fanatique, hein, où il pouvait insulter quelqu'un pour ces athlètes-là. Il a simplement regardé, il a trouvé, ah bon, les gens courent, oh, ah, celui-là, ah, il a été premier, ok. Boxe, celui-là a été, on l'a frappé, pourquoi? Parce que il évitait les coups de l'autre, l'autre battait l'air, vous voyez, au lieu de toucher la cible. Donc, celui qui touche la cible, c'est celui qui va pouvoir réellement avoir de l'impact et remporter le combat. Ouais. Maintenant, il parle pour dire, voyez, comme eux, mais ils font pour des trucs qui périssent. Ouais. Bon, si c'était interdit, comment lui, il vient exhorter sur base des choses interdites? Mais vous allez comprendre qu'aujourd'hui, si quelqu'un n'aime pas le sport, il n'aime pas le foot, parce qu'il trouve que les gens se chamaillent et tout ça, bon, il veut vous imposer de ne pas regarder le foot. Et puis il va dire que c'est doctrinal et on ne discute pas avec la doctrine. Ouais. Ça, c'est une opinion qu'il a.
Parce que c'est quelque chose où il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas d'encadrement. Donc, on met ça ici, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. À ce moment, je vais regarder ce sport ici que je regarde. Si ça commence à m'amener à m'énerver, à insulter, hein, vous voyez, quand un joueur rate le but, là, vous l'insultez. Qu'on va faire? Tu dois te réexaminer. Hein, ouais? Pas, tu dois te réexaminer. Pourquoi tu insultes? Ce n'est qu'un jeu. Donc, il faut comprendre que là, le sport, n'est-ce pas, t'assujettit. Le sport t'a asservi. Donc, tu es dominé. Comment tu peux insulter quelqu'un? Comment tu peux dire des propos, n'est-ce pas, qui ne sont pas corrects? Donc, vous allez comprendre que la doctrine, c'est la pratique de la parole. Et dans la parole, nous avons des interdits. Là, ce n'est pas discutable. On ne discute pas avec les interdits. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est indiscutable. Voilà. Vous voyez? C'est indiscutable. C'est l'interdit. On ne discute pas. On ne discute pas là-dessus. À moins d'être réellement un aveugle. Donc, nous, vous voyez, ça, ce sont des choses qu'on ne va pas discuter. Tu ne prendras pas la femme d'autrui. On ne discute pas. Tu prends la femme d'autrui, c'est quelque chose de condamnable. Ce n'est pas discutable. Oh non, tu vois, ceci, là, il n'y en a pas. C'est indiscutable. On ne discute pas là-dessus. Ça, c'est véritablement, n'est-ce pas, ce que nous appelons, n'est-ce pas, le caractère obligatoire. Parce que les interdits, n'est-ce pas, veillent sur la vie, sur la pratique, et nous interdisent ces pratiques-là. Voilà pourquoi c'est doctrinal. Parce que ça interdit certaines pratiques. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que ce qui est encadré, donc nous devons rester dans le cadre fixé par les Écritures et la parole de Dieu. Ne pas sortir de ces cadres-là. Sinon, voilà. Donc, le fait de sortir de ces cadres, c'est ce qui est interdit. Donc, voilà pourquoi nous disons que à ce moment, le cadre fixé, ça ne se discute pas dans le cadre fixé là. Maintenant, c'est là où on n'a rien dit. C'est là où on comprend que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir réellement vivre, comment vivre cela. Et voir si la vie que je mène est conforme à la vie de Christ. Vous voyez comment Paul a pris les choses corruptibles pour montrer que moi, n'est-ce pas, je cours. Je cours parce que j'ai un but à atteindre. Je me bats et parce que je dois remporter, n'est-ce pas, une couronne. Donc, à ce moment-là, il le fait par rapport à sa foi. Voilà, de manière simple, ce que nous pouvons appeler doctrine de Christ, n'est-ce pas? C'était la pratique de la parole. Vous voyez? C'est pourquoi vous allez voir que là, c'est pourquoi quand il dit que c'est le Père et le Fils, regardez lui-même. Pendant que la doctrine de Moïse interdisait de travailler le samedi, n'est-ce pas? Mais lui, comprenant que le samedi dont le sabbat dont parlait le Seigneur, c'était par rapport, n'est-ce pas, à l'âme, au repos, vous voyez? Donc, à ce moment, il le vit, non pas selon Moïse, mais il le vit réellement selon ce que Dieu a voulu dire. C'est là où se pose aussi le problème, voilà, le problème comment
d'alliance, de temps. Vous voyez, il y a les écritures de l'ancienne alliance. Comment vivre cela? Voilà, ça fait des débats. Vous voyez, la dîme est doctrinale. Vous voyez, c'est comme le sabbat est doctrinal. Le sabbat était doctrinal. Hein? Voilà. Donc, maintenant, dire que le sabbat est doctrinal, on n'a encore rien dit. Parce que dire que c'est doctrinal, c'est-à-dire nous devons pratiquer le sabbat. Dire que la dîme est doctrinale, nous devons pratiquer la dîme. Maintenant, vous allez comprendre que comment nous pratiquons le sabbat. Est-ce que nous respectons la lettre de Moïse ou nous respectons l'esprit de Moïse? Or, l'esprit de Moïse, c'est le Père. Est-ce que vous voyez? Et là, vous allez comprendre que maintenant, avoir le Fils, voir qu'effectivement, le Fils a démontré que non, effectivement, il doit se reposer des, n'est-ce pas, des œuvres de la chair. Voilà pourquoi il nous a dit, je vous donnerai le repos de vos âmes. Voilà. Donc là, on comprend que nous avons l'esprit et nous avons réellement la vie de Christ. Il n'a point péché. Et ainsi, vivre doctrinalement aujourd'hui, le sabbat, c'est vivre réellement loin du péché. Maintenant, la dîme, c'est donner un dixième. Non, c'était là-bas. Voilà, ça peut faire... Quelqu'un va dire, ça ne se discute, ça se discute. Ça se discute parce que là, vous allez comprendre que de l'autre côté, c'était un dixième, mais de ce côté ici, ça se discutera parce que là, moi, si j'ai la révélation du 1 dixième, pourquoi veux-tu que je reste sous la lettre de 1 dixième? Or, pour le sabbat, j'ai eu la révélation et je vis selon la révélation, selon la foi, n'est-ce pas, communiquée. Vous voyez comment, lorsqu'on est dans un aspect et un autre, on va commencer à discuter, mais pourtant, croyant que la doctrine n'est pas discutée, c'est discutable, sauf les interdits et les règles qui encadrent. Là, on ne discute pas. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'on ne discute pas sur, n'est-ce pas, que la femme ne prêche point, n'est-ce pas, on ne discute pas. On ne discute pas sur, par exemple, les diacres, ils doivent avoir une femme, un ancien doit avoir une femme, quand tu es célibataire, exclu. Nous ne discutons pas parce qu'il y a des critères. Voilà. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, je vais essayer d'arranger. Bon, j'ai enregistré, donc si jamais on a besoin des images qui puissent aller avec la parole, donc je vais pouvoir le faire parce que ça c'est le direct. Je vais pouvoir mettre comment la vidéo sur YouTube. À ce moment, si quelqu'un veut aller voir comment les images et la parole, donc à ce moment, il peut facilement, n'est-ce pas, aller sur YouTube. Donc voilà. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, donc nous bénissons, n'est-ce pas, les bien-aimés, la sœur Francine, que Dieu vous soit favorable. Salutations à la sœur José, la sœur Corinne, que Dieu vous bénisse, n'est-ce pas, nous saluons, n'est-ce pas, le bien-aimé Farid, tous